messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une aujourd'hui, l'un des plus grands espoirs du football français pressenti à l'Olympique lyonnais, Carlos Alcaraz éliminé dès le premier match à la TP Rolex Paris Master et le retour de Victor Wembanyama, Tony Truant en NBA. Avant de débuter cette édition, un mot également de notre partenaire myfuturegift.com. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour la déco de votre maison, mais aussi pour une idée cadeau pour un ami ou un membre de votre famille. Et puis, si vous voulez vous remettre au sport ou bien tester une nouvelle discipline, vous trouverez tout le matériel nécessaire myfuturegift.com. Merci à eux. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. C'est donc l'information football de la journée révélée par l'équipe. Le joueur brésilien du Real Madrid, Hendrick, serait pressenti pour rejoindre l'Olympique lyonnais. En effet, le Brésilien est en manque de temps de jeu, 0 minutes disputées depuis le début de la saison à l'arrivée de Xabi Alonso. Il souhaite donc quitter son club et dans les plus brefs délais, peut-être même dès le mercato d'hiver. L'Olympique lyonnais, au cœur des différentes propositions, les échanges vont bon train avec les représentants brésiliens de Rock Nation. C'est la société d'agents qui gère les intérêts de l'international brésilien, qui totalise 14 sélections pour 3 buts, mais aussi ceux du Lyonnais Malik Fofana, ce qui pourrait expliquer ce rapprochement. L'Olympique lyonnais cherche toujours à remplacer le géorgien Mikotadze suite à sa vente. Le club de Rhône-Alpes n'a plus de véritable numéro 9, le indéboulonnable et titulaire. Le deal est cependant loin d'être conclu, nous avertit l'équipe. La concurrence est féroce. Selon ce même média, les clubs espagnols et allemands ont déjà fait part de leur intérêt. Et il reste bien évidemment à convaincre le Real Madrid d'un point de vue financier. Le club merengue ne laissera pas partir gratuitement son crack, dont le salaire est d'environ 400 000 euros mensuels actuellement. Passons du ballon rond au ballon ovale et au rugby. Le staff des Bleus a en effet communiqué les joueurs qui seront libérés pour ce week-end de doublon avec la 9e journée de top 14. Ces joueurs pourront donc rejoindre leur club comme d'accoutumé. Grégory Aldrit, qui ne s'est pas entraîné mercredi, en fait partie, tandis que Thomas Ramos, excusé pour un heureux événement, bien qu'absent cette semaine, reste à Marcoussis. Ce groupe, qui équivaut donc à une feuille de match, donne une indication assez claire des intentions de Fabien Galtier en vue du choc contre les Springboks. Et l'information, c'est également que Romain Ntamak est le seul demi d'ouverture de métier retenu dans cette composition. Rappelons que Jalibert est blessé et forfait pour les prochains matchs. Le Master de Paris en tennis en ce moment à la U Arena dans une ambiance de folie avec les qualifications pour les huitièmes de finale de Zverev, Medvedev, Hoyer Aliassim, Cherundolo, Atmayer, Tyler Fritz, Alexandre Roblev, mais également Nori et Shelton. Nori qui réalise une très belle performance puisqu'il s'est imposé de 7 à 1 face à Carlos Alcaraz. Et puis la belle histoire s'est répétée avec les deux cousins, le monégasque Vachereau et le français Rinderknecht qui se sont affrontés. Et pour la deuxième fois de suite, c'est Vachereau qui s'impose de 7 à 1 face aux Bleus. Direction les États-Unis avec la NBA, auteur de 24 points, 15 rebonds et 4 passes lors de son dernier match. Le français, le crack de l'équipe de France Victor Wembanyama, s'est montré efficace lors de la victoire des San Antonio Spurs à domicile face à Toronto 121 à 103. C'était lundi et c'est le 4e succès de rang de l'équipe texane encore invaincue cette saison. La moisson continue donc et 24 heures après avoir battu Brooklyn à domicile, les San Antonio Spurs ont remis le couvert face à Toronto, eux qui réalisent, à l'image de la pépite française, un début de saison tonitruant. Une information cyclisme également, retour en France après 4 saisons au sein de la formation belge Intermarché Wanty. Le coureur Hugo Page a rejoint ce lundi l'équipe française Cofidis jusqu'en 2028. En natation, le triple champion du monde Maxime Grousset a réalisé la 4e meilleure performance de l'année sur 50 mètres papillon pour s'offrir son 5e titre en 4 jours ce dimanche au championnat de France petit bassin, comme Beryl Casteldehaut sacré sur le 100 mètres 4 nage avec encore des minima européens au bout. En tennis de table, Félix Lebrun a magnifiquement géré son retour devant le public français. C'était à Montpellier pour le tournoi international. Il s'est imposé face au Danois Jonathan Groth. Le programme à présent avec la suite du tournoi de Paris ATP Master 1000 avec Tachanov qui affronte Fonseca à 20h30, c'est pour les 16e de finale. Et puis le début des 8e demain 14h, Shelton défie Roblev, Nori affronte Vachereau à 14h également, tout comme Holger Aliassim qui défie Atmayer.
Le football à présent ce soir de la Ligue 1, Le Havre-Brest est à 19 h, tout comme Lorient PSG, Metz Lens, Nice qui accueille Lille, et à 21 h 05 un multiplex avec Marseille-Angers, Nantes-Monaco, Paris-FC Lyon, Strasbourg-Auxerre et Toulouse-Rennes. Le basket avec l'Euroleague à 20 h 15, Monaco se déplace sur le parquet de l'Olympiakos. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis vous savez, c'est très important pour nous quand vous mettez un pouce, un commentaire. Ça nous aide vraiment. Mais surtout, surtout, abonnez-vous et partagez largement à vos compagnons de sport et à tous ceux avec qui vous aimez partager ces bons moments de sport. Pour ma part, je vais vous donner rendez-vous vendredi pour un nouveau point sur l'actualité sportive. Et en attendant, profitez-en pour aller jeter un coup d'œil sur myfuturegift.com. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin.